Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Bonjour. Avec l'Européen convaincu que vous êtes, on va commencer par Philae. Même s'il y a des petits problèmes, vous participez à l'enthousiasme général. Imaginez ce que c'est que d'aller poser un objet aussi petit sur une surface aussi lointaine et avec un succès pour l'instant qui est confirmé. Après, est-ce qu'on s'accroche facilement sur le sol d'une comète dont on ne sait pas exactement comment il est fait? Mais on voit là à quel point peut être bienfaisante l'action de pays et de peuples qui décident de travailler ensemble. Et à mon avis, c'est un très bon signe pour l'avenir. Alors à propos d'Europe, il y a une décision importante qui a été prise par la Cour européenne de justice. C'est sur ce qu'on appelle le tourisme social, c'est-à-dire ces citoyens européens qui passent d'un pays à l'autre à la recherche des meilleures allocations. Ça ne sera plus possible s'ils ne cherchent pas un travail. Bonne mesure. En tout cas, c'est une décision de bon sens et juste, et ça montre à quel point la caricature de l'Europe, qui a si souvent été faite, l'Europe passoire, l'Europe qui ne contrôle rien, qui au contraire choisit le laxisme absolu, cette caricature est fausse. Et les règles que les pays européens se donnent et que la Cour de justice applique sont des règles qui sont absolument de bon sens, parce qu'elles disent... Est-ce que ça change la donne ? Elles disent au fond une chose très simple. Pour être admis dans un pays, il faut subvenir à ses propres besoins. Il faut être capable de travailler, de chercher du travail, d'en trouver. Et ce qui est tout le temps oublié dans les caricatures qui sont faites. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, parce qu'il est évident que les règles qui s'appliquent à l'égard des citoyens européens sont d'évidence les mêmes qui doivent s'appliquer, au moins les mêmes qui doivent s'appliquer à l'égard de tous ceux qui entrent dans des pays européens. C'est-à-dire par exemple que l'AME, l'aide médicale d'État, réservée aux clandestins, devrait être révisée. C'est ce qui a été réservée, par exemple, aux cas les plus dramatiques. Ou depuis plusieurs semaines. On voit bien que cette idée progresse et s'impose. Ça a été même répété hier par le ministre à l'Assemblée, de dire que, évidemment, il faut pouvoir subvenir à ses besoins lorsque on bénéficie de la solidarité d'un pays. Après, l'aide médicale, il faut aussi éviter que se propagent des maladies contagieuse, et ça donne un devoir de solidarité, mais tout ça s'appuie sur du bon sens élémentaire. Sujet très différent, on revient à l'affaire Fillon-Jouillet. Jean-Pierre Jouillet finalement ne démissionnera pas. Pour vous, c'est une erreur? Non, je pense qu'on ne voit pas bien ce que cette affaire entraîne. Au début, c'était une toute petite affaire. Et puis ce qu'on découvre au fur et à mesure que les choses avancent, c'est qu'il s'agit du retour à des pratiques de manipulation, à des pratiques d'entourloupe qui sont... Une justice instrument de la politique. Non, je veux dire exactement ce que c'est. Nous sommes nombreux, en tout cas moi, je me suis battu toute ma vie et ces 20 dernières années avec acharnement contre les pratiques qui faisaient que le pouvoir au sommet était un pouvoir qui organisait des manipulations. Je veux vous rappeler que j'ai voté presque seul une motion de censure sur l'affaire Clearstream, alors que j'appartenais en principe au camp du gouvernement de l'époque. Pourquoi ? Parce que la denrée la plus précieuse, l'élément le plus précieux pour une démocratie, c'est la confiance. Confiance dans ceux qui gouvernent, confiance dans les institutions, que l'on sache que ce qu'ils disent est vrai, que leur parole est sincère, que leur parole est authentique, et qu'on se dise au fond, celui-là, celle-là, ce qu'ils disent, c'est au moins ce qu'ils pensent, c'est au moins la vérité. À partir de là, on peut bâtir une relation de confiance avec les citoyens et les entraîner dans des voies courageuses nécessaires à l'avenir du pays. Si la confiance n'existe pas, si les citoyens pensent que tout ça est truqué, et qu'il y a des manipulations derrière, dans les couloirs sombres, derrière le rideau, alors évidemment, ils perdent toute confiance dans le système. Et c'est ce qui est en train d'arriver. L'Élysée devrait être une maison où l'on ne manipule pas seulement la justice, mais les journalistes et les médias, où l'on n'organise pas des traquenards. Jean-Pierre Jouillet qui reste, ça met François Hollande en première ligne, selon vous? La conséquence évidente de ce choix, s'il est maintenu, et pour moi c'est un point d'interrogation, la conséquence évidente de ce choix, c'est que le président de la République couvre, approuve, peut-être a-t-il inspiré
un certain nombre de ces manipulations-là. Contre Nicolas Sarkozy. Et contre l'opposition, en organisant des fuites à la presse. Et ceci est un danger extraordinaire, ou en tout cas extrême, pour le président de la République actuelle et pour nos institutions. On ne se rend pas compte à quel point ce genre de pratique déconsidère ceux qui ont la responsabilité du pouvoir et de l'avenir du pays. On a besoin d'assainir tout ça. Nicolas Sarkozy. Répétons cette phrase parce que elle va. Enfin, il me semble que c'est quelque chose de très important. Ces pratiques-là appellent une orientation d'assainissement du pouvoir et de ses pratiques. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'on emporte vers le mur l'ensemble de nos institutions. Nicolas Sarkozy, justement, il veut faire un grand parti qui irait du centre aux écologistes. Vous savez, vous pouvez en être. J'ai toujours refusé que le centre accepte d'être absorbé. Pourquoi ? Parce que c'est une famille politique à part entière, c'est une vision de l'avenir différente des autres, et c'est le seul espace de renouvellement qu'on puisse trouver pour la vie politique française. Et je l'ai dit sur un bord, vous vous souvenez lors de la création de l'UMP, je continue à le dire aujourd'hui avec un grand parti qui serait la même chose, et je l'ai dit sur l'autre bord. Le centre doit assumer son identité, son originalité et sa volonté. Autrement, il est instrumentalisé, il est une poussière qui se fait évidemment souffler par tous les vents. Le centre, justement, l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo, doit choisir un successeur à Jean-Louis Borloo aujourd'hui. Leur notoriété n'est pas très importante. Est-ce que, de ce fait, vous ne devenez pas le leader naturel du centre ? La question du centre, ça n'est pas ni moi ni une personne. La question du centre, c'est sa volonté d'exister. Et s'il veut exister, le centre en France, qui est une grande famille politique, qui a des choses essentielles à dire sur l'avenir du pays, s'il veut exister, il faut qu'il accepte, 1, de s'assumer, 2, d'être uni. S'il n'a pas cette unité, alors les éclatements en différentes chapelles... Mais cette union se fait autour de vous ? Je ne cherche pas du tout à une affirmation personnelle au travers de ça. Il se trouve que, pour les Français, je suis quelqu'un qui n'a jamais changé de ligne sur ce point. On a pu être en accord ou en désaccord avec moi, je le comprends. Il y a eu des moments de tension, de différence d'appréciation. Mais en tout cas, je n'ai jamais abandonné l'idéal et le devoir d'originalité ou d'affirmation ou de liberté ou d'indépendance qui est celui de cette famille politique, et c'est la condition, cette indépendance et cette unité, pour être utile au pays. Pour l'instant, pour la présidentielle de 2017, vous soutenez Alain Juppé. Si les primaires désignaient Nicolas Sarkozy, est-ce que vous seriez candidat ? Non mais, je suis très réservé à l'égard des primaires, pour la raison que vous indiquez. C'est-à-dire que les primaires sont un mécanisme, le plus souvent, à faire que ce soit les plus durs ou les plus radicaux d'un camp, les plus agressifs qui l'emportent. Vous parlez de Nicolas Sarkozy. Or, je parle de l'électorat des primaires. Or, je pense que ce qui est nécessaire à la France aujourd'hui, c'est une capacité de rassemblement. Je ne crois pas une seconde que le pays puisse se sortir de la crise où il est en continuant des affrontements stériles entre deux camps de plus en plus minoritaires chacun. Vous comprenez ça ? Aujourd'hui, les camps sont coupés en deux. Les extrêmes, à droite en particulier, sont extrêmement forts. Et donc, il faudra bien qu'un jour, un président de la République différent réussisse à proposer au pays que ces courants de ces sensibilités acceptent de travailler ensemble pour le sortir de la crise où il se trouve. Autrement, on manque au devoir élémentaire, qui est un devoir civique. Ça sera peut-être vous. Je ne pose pas cette question à la première personne. Je sais bien que tout le monde dit ça, mais ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision, c'est que c'est un pays égaré qui a besoin de retrouver un chemin, et il ne peut le faire qu'avec des attitudes politiques, des attitudes civiques de citoyens qui soient estimées par les Français. Merci. William, c'est à vous. Messieurs, merci. La météo maintenant avec Nathalie Riouet.